Allez, on poursuit en direct avec nous depuis Rabat dans cette émission spéciale pour aller encore plus loin dans l'analyse de cette élection américaine. Hassan Alaoui, directeur du Maroc diplomatique. Bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir. Merci. Alors, Trump ou Biden, comment la relation avec le Proche-Orient et le Moyen-Orient pourrait-elle évoluer si l'un ou l'autre l'emporte selon vous ? Écoutez, j'ai écouté tout ce qui s'est dit là jusqu'à présent, c'est très intéressant, et je trouve que par rapport aux deux candidats, il n'y aura pas de changement fondamental par rapport à la politique étrangère des États-Unis au Moyen-Orient. C'est un acquis depuis de longues années, c'est-à-dire que la place des États-Unis, avant même que la Russie ne vienne dans les années 50 et 60, se placer dans certains pays comme la Syrie, l'Irak et certains d'autres pays, même, y compris l'Algérie à côté. Donc la constante de la politique étrangère américaine au Moyen-Orient, elle est la même. C'est un soutien explicite à l'État d'Israël. C'est aussi des rapports privilégiés, disons, avec certains pays du Moyen-Orient et du Proche-Orient, comme l'Arabie Saoudite, le Koweït, enfin tous les Émirats qui sont là, donc des alliés très actifs des États-Unis. Donc on n'aura pas de surprise, que ce soit les démocrates ou les républicains. La constante, c'est un rapprochement constant. Souvenez-vous que de toute façon dans les années 30, c'est un candidat démocrate, en l'occurrence Roosevelt, qui avait noué les premiers rapports avec l'Arabie Saoudite, n'est-ce pas? Et qu'ensuite, que ce soit, si vous voulez, les Kennedy, Johnson ou Nixon, surtout, ou après Nixon, donc il y a eu Carter, et après Carter, et il y a eu évidemment Ronald, comment dirais-je, le président républicain dont j'ai oublié le nom, donc, ou dans les années 80, ou aujourd'hui Trump, qui est dans le sillage de George Bush, n'est-ce pas? C'est la même politique qui ne changera pas. Donc, que ce soit ensuite, je dirais pour les démocrates, il y a eu Clinton, qui a été un fervent partisan de la paix au Moyen-Orient, qui a favorisé les rapprochements avec l'État d'Israël, qui a patronné les accords d'Oslo et la signature des accords israélo-palestiniens en 1993-1994 à la Maison-Blanche. Donc je ne crois pas qu'il y aura un changement fondamental parce qu'il y aura un autre président. D'accord, Hassan Alaoui, qu'en est-il maintenant de l'engagement américain sur l'Afrique? Un engagement généralement envisagé sous le prisme sécuritaire et migratoire, il faut le dire. La vision pourrait-elle changer, elle aussi, en fonction de l'identité du vainqueur aux États-Unis? Elle changera avec des nuances si, j'allais dire d'aventure, Joe Biden gagnait. Parce que, tout simplement, c'est une vision démocrate, comme on dit, avec l'Afrique, c'est des soutiens, c'est le retour un petit peu aux accords multilatéraux, voire bilatéraux, c'est peut-être aussi les organismes donc de financement américains qui soutiennent l'Afrique, c'est aussi les accords sur des aspects de coopération directe que Trump a tout simplement supprimé. Et donc, il n'y a pas réellement de politique africaine des États-Unis. Comme vous dites, aujourd'hui, c'est plus une politique sécuritaire, une politique de stratégie à long terme que de coopération immédiate ou bien de soutien politique. Parce que de toute façon, Trump, puisqu'il faut parler de lui, a eu la maladresse il y a 2 ans de parler des États africains avec des termes qui étaient, le moins qu'on puisse dire, déplaisants, n'est-ce pas? Et que ça a soulevé une tempête de réactions, de condamnations, et il n'a pas du tout rectifié le tir, n'est-ce pas? S'il venait encore à rempiler, il n'y aurait pas de changement fondamental, il ne prend pas la mesure réelle d'un continent qui est quand même tout un continent de civilisation,
Hassan Alaoui, démocratie naissante. Oui. un mot, s'il vous plaît, à présent, si vous le voulez bien, sur la relation entre Rabat et Washington, partenaires et alliés historiques, en rappelant que le Maroc a été le premier pays à reconnaître l'indépendance des États-Unis. Hassan Alaoui. Tout à fait. C'est une condition sine qua non de cette relation. C'est que le Maroc, en 1787 exactement, a été le premier à reconnaître la jeune République des États-Unis, qui est devenue en fait un pays de 13 colonies, une puissance mondiale. Mais le Maroc a eu, si vous voulez, une relation particulière avec les États-Unis depuis plus de 2 siècles, en ce sens que, à l'époque, George Washington demandait au roi, disons, du Maroc, au sultan, de l'aider dans une affaire de bateaux turcs qui a raisonné, si vous voulez, les bateaux de commerce américains. Et le sultan du Maroc était intervenu pour, évidemment, accéder aux désirs et aux demandes du président américain. Et puis, la relation est restée. Mais le Maroc est devenu un allié, des alliés, comme on dit, c'est-à-dire le premier allié des États-Unis, parce qu'il a participé à la Deuxième Guerre mondiale aux côtés des États-Unis, aux côtés de l'armée américaine. Vous comprenez? Merci. Et donc, je vous en prie. Merci infiniment, Hassan Alaoui, pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes directeur du Maroc diplomatique et que vous étiez en direct avec nous dans cette émission spéciale sur l'élection américaine.